tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est une petite boîte que j'ai montrée, je pense que c'est dans un live où j'ai présenté mes derniers achats. J'ai expliqué que j'avais des petites boîtes comme celle-ci pour ranger les encreurs de Stampin' Up. Avant, ils avaient des boîtes en plastique qui ressemblent un petit peu aux boîtes, vous savez, les boîtes à CD ou DVD, mais qui étaient à cette taille-là, qui était bien pratique pour mettre les encreurs. Et puis, à un moment, ils ont arrêté. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes propres boîtes pour pouvoir les ranger. C'est pour ça que je dépose un petit cercle comme ça de la couleur en question. Une des personnes qui regardait le live avait demandé comment faire la boîte. Alors, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. C'est une boîte relativement grande. Alors, je la fais en deux parties pour essayer d'économiser le papier. Il vous faudra un A4 au total et donc deux feuilles qui mesurent 17 cm sur 14,85. On va marquer les plis suivants. En paysage, un pli à 1 cm et ensuite à 4 cm. Et puis en portrait, on fait un pli à, je trie sur mes notes, 1 cm, 4 cm et après il faut le faire à 12,5. Il n'y a pas 12,5. Donc en fait simplement je vais profiter du 15,5. Je vais placer mon papier à 3 cm. Ça n'a pas besoin d'être au millimètre près. Donc je le place à peu près à 3 cm et là je vais faire un pli à 15,5. Ça fait la même chose que si j'avais fait un pli à 12,5. Je fais la même chose sur la deuxième feuille. 1 cm, 4 cm. Je recommence, 1 cm, 4 et je me place à 3 cm pour faire un pli à 15,5. De cette manière, ça me fait un pli à 12,5. Mais si vous avez si vous utilisez le coup de papier, vous faites votre pli à 12 cm et demi. Pour la décoration, je ne vais peut-être pas tout faire avec vous pour ne pas vous saouler. Je vais en faire un petit peu. Personnellement, j'y dépose sur le dessus et sur la tranche les couleurs qui vont se trouver dans la boîte. Alors pour l'instant, j'ai encore un peu de mise à jour à faire sur mes réencreurs, surtout avec les changements, les nouvelles familles de couleurs. Donc je n'ai pas encore tous les réencreurs de toutes les familles. Ici, je me suis lancée dans la famille des neutres. Alors, simplement, dans la décoration, je vais principalement rester dans la grande partie. Sur le dessus et sur le dos, quand on parle d'un livre, c'est le dos, en tout cas la tranche. Je vais les mettre dans l'ordre, c'est dans l'ordre du catalogue. Et ici au milieu, je les décore, je les tamponne de façon complètement aléatoire. Donc là, c'était feuillage sauvage. Ensuite, j'ai mystérieuse brume. Donc, je vais le tamponner à côté. Et puis un petit peu au milieu. Ce n'est pas trop la peine de tamponner sur le dessous puisque ça va être en dessous de la boîte. Donc on ne va pas le voir. Et puis sur les parties ici de décoration, ça n'est pas très grave. Et par contre sur le dessus ici, il y en a un qui vaut le coup. Ça vaut le coup de le tamponner. Sur le deuxième, ce n'est pas la peine puisqu'on va l'enlever. Allez, je vais continuer tout mon tamponnage dans l'ordre des couleurs neutres. Et puis je vous retrouve après pour terminer le montage de la boîte. J'ai terminé tout mon tamponnage. Je vais pouvoir avec vous marquer les plis et faire les découpes. Ça va être les mêmes plis et les mêmes découpes sur les deux éléments. Enfin, pas tout à fait les mêmes découpes. Il y a une différence. Hop, je vous montre ça tout de suite. Donc celui-ci pour moi ça va être l'arrière. Mais on a besoin de faire quasiment les mêmes mesures puisqu'on a besoin de cet élément-ci qui va empêcher que le couvercle ne s'effondre dans la boîte. On pourrait enlever 1 cm, mais je trouvais que ça compliquait un peu les choses. Tout ça pour une bande d'1 cm, donc c'est tout. Je vous propose de faire les mêmes mesures, les deux éléments identiques.
Je découpe comme d'habitude, ces petites languettes s'en vont. Ici à l'intérieur, je découpe légèrement en biais. Et puis de l'autre côté du pli, je coupe tout droit. J'enlève l'épaisseur et puis je vais enlever le haut de cette languette. Et en bas, j'enlève l'épaisseur du pli. Je vous montre après la différence sur celle-ci, puisque ça, ce sera l'arrière. Mais on fait la même chose sur les deux. Ici, j'enlève l'épaisseur du pli. Ici, j'enlève complètement cette petite languette et puis je coupe en biais dans la longue languette. La même chose ici. Là, je vais couper légèrement en biais à l'intérieur et puis tout droit le long de ce pli-ci. J'enlève le haut ici. Voilà. Et puis donc, on a ici, en fait, ça va être l'arrière, mais on a besoin de la languette. Et ça va être le devant. Par contre, on n'a pas besoin de ce haut ici. Donc, on va l'enlever complètement. Vous pouvez le faire avec le coupe-papier. Je vais être très courageuse et je vais le faire avec ma paire de ciseaux. Avec le coupe-papier, c'est plus droit, mais il vaut peut-être mieux le couper avant d'avoir marqué vos plis. Donc là, on a les deux éléments. Je ne sais pas si je l'ai gardé, oui. Je vais aussi avec, alors c'est une perforatrice qui n'est plus au catalogue, sauf erreur de ma part, mais vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui facilite la fermeture. Donc, j'arrondis les coins. Sinon, vous pouvez légèrement couper en biais sur cette bande qui se trouve sur le dessus. Je me suis trompée de côté, c'est ce côté-ci qu'il faut faire. Elle est rigolote celle-ci. Hop là, c'est mieux de ce côté-ci. Voilà. Sinon, vous coupez légèrement en biais sur la bande qui se trouve sur le dessus. Je vais mieux couper ici. Il me reste un petit bout. Voilà. Que j'enlève. C'est plus propre. On va maintenant pouvoir assembler les éléments. Je vais utiliser ma colle liquide parce que je l'aime bien. Mais vous utilisez l'adhésif que vous voulez. Soit un adhésif, par exemple l'adhésif découpe facile, soit le CCLé+. Hop, et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Alors, cette boîte va contenir des encreurs, donc ça fait quand même son petit poids. J'ai eu envie de le renforcer, je ne l'ai pas encore découpé parce que je voulais vous montrer que j'utilise en fait, ça c'est la protection qui se trouve à l'arrière des papiers de série Design. Et donc j'utilise ça, je ne le jette pas, c'est peut-être une malédiction parce qu'on reste avec tout un tas de chutes comme ça. Mais là ça va me servir. Je vais le découper à 8,3 cm sur 12,8. C'est pour faire un renforcement à l'intérieur de la boîte. Donc en fait, je le découpe un peu plus petit que la taille de l'intérieur. Je vais pouvoir le coller. Je vais le coller aussi à la colle liquide en faisant bien le tour pour m'assurer que ça colle bien sur toute la largeur de ce carton. Ça va renforcer la boîte. C'est vraiment pas cher puisque de toute façon c'est une chute de carton. Vous pourriez aussi utiliser par exemple à une époque j'utilisais ça, des boîtes de céréales par exemple, enfin une boîte en carton que vous aurez découpé. L'intérêt c'est d'avoir juste un carton qui n'a pas besoin d'être très joli, très cher. C'est vraiment, on cherche juste un renforcement. Et par contre, je vérifie en le collant que j'arrive bien à plier les éléments. Sinon, je ne vais pas pouvoir monter ma boîte. Voilà, ça c'est mis. Maintenant, on va pouvoir coller cette partie-ci. Je vais à nouveau mettre de l'adhésif liquide. Et là, par contre, je peux tout refermer. Je vais juste prendre le temps de m'assurer que cette ligne-là arrive bien sur le pli ici. Et pareil pour la ligne de l'autre côté.
Maintenant, je vais fermer le dessus juste pour donner un peu de structure à ma boîte. Pour pouvoir coller le dessous, je rabats d'abord les petits éléments. Et puis, je vais terminer avec le grand. Allez, je vais terminer avec celui-ci au-dessus, puisque je lui avais fait des jolis arrondis. Hop. Maintenant, je vais pouvoir rouvrir pour glisser mon plioir. Et puis, j'ai fait aussi un élément qui mesure, là je l'ai découpé dans une chute de la même feuille à 4, mais vous pouvez aussi le découper dans une chute de papier de protection comme on l'a fait pour les grands panneaux. Celui-ci mesure 2,9 sur 12,9 cm. À nouveau, c'est un peu moins que le fond de la boîte et hop, je l'enfonce. Tout ça, c'est pour donner un peu de résistance à la boîte parce que ça va contenir quelque chose qui est un peu lourd. Hop, j'ai pas emporté mes éléments, mais comme vous voyez, celle-ci est pleine et avec le renforcement, vraiment, elle a de la tenue. Je suis vraiment contente. Je les ai plus renforcées. En fait, cette vidéo existait déjà sur ma chaîne YouTube, mais je n'avais pas renforcé les extérieurs. C'est la pratique qui m'a montré que quand même c'était mieux. Mes autres versions s'enfonçaient un petit peu, c'est un peu dommage. Voilà, je vous représente. Donc moi j'ai utilisé le set de tampons It's Science, mais vous pouvez n'importe quel élément qui vous fera des petites taches ou pourquoi pas des fleurs, un élément qui se répète mais qui vous permettra de voir les couleurs. Je trouve que c'est quand même assez pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ranger votre scraproom. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de faire de belles créations. Allez, des boîtes, des cartes, amusez-vous. Et d'ici notre prochaine rencontre, en tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer de belles journées. À bientôt!